Vous êtes à la recherche d'une solution de commande et de surveillance qui perdure, sous des conditions ambiantes difficiles comme la poussière ou les projections d'eau, qui peut en outre être monté directement sur la machine sans armoire de distribution, et qui dans le même temps donne de la valeur ajoutée à votre concept de machine. Simatic HMI Pro est exactement ce qu'il vous faut. HMI Pro signifie protéger. Protéger, c'est-à-dire que nos appareils sont dotés d'une protection IP65. Notre gamme Pro est composée de Comfort Panels, de PC industriels, d'écrans plats industriels ainsi que d'unités d'extension. Les unités d'extension peuvent se combiner à volonté avec tous les appareils et sont ainsi disponibles dans les dimensions les plus diverses de 12 à 22 pouces. Nous souhaitons vous montrer aujourd'hui les fonctionnalités offertes par l'unité d'extension, comment vous pouvez le commander et comment vous pouvez finalement l'intégrer dans votre conception. Nous commençons donc avec les fonctionnalités de l'unité d'extension. L'unité d'extension offre une diversité d'éléments de commande, depuis le lecteur RFID jusqu'à l'arrêt d'urgence. Le lecteur RFID permet de gérer aisément les utilisateurs directement sur la machine, et ce sans aucun mot de passe. Des voyants lumineux signalent de manière simple et claire les états de signalisation de la machine. Un interrupteur à bascule permet d'effectuer la commutation du mode manuel et du mode automatique. Le commutateur à clé assure également une protection supplémentaire de vos processus. La commande de la machine peut s'effectuer de manière très simple via un bouton poussoir lumineux. Pour effectuer une sauvegarde de vos données de machine et d'installation de manière rapide et efficace, des interfaces USB ont été intégrées aussi bien dans l'adaptateur de base que dans l'unité d'extension. Des éléments de repérage dans l'unité d'extension permettent l'affectation des fonctions des éléments de commande. De même, il existe également des étiquettes qui peuvent être directement intégrées dans les boutons poussoirs. Sans oublier l'arrêt d'urgence, extrêmement important pour la sécurité de l'installation, mon collègue va maintenant vous présenter d'autres détails. Stéphane, comment les clients peuvent-ils se lancer concrètement? La commande peut être configurée très simplement dans le TIA Selection Tool, ainsi que les appareils de commande et les unités d'extension. Je vous montre maintenant comment faire. J'ai déjà intégré le Comfort Panel dans mon TIA Selection Tool et je complète maintenant avec l'unité d'extension. Il y a ici les composants système du lecteur. Je vois ici les unités d'extension disponibles dans différentes versions. Il me suffit de tirer l'unité d'extension dans mon TIA Selection Tool d'un simple glisser-déposer. J'ai alors la possibilité d'équiper individuellement l'unité d'extension, par exemple avec les éléments de commande affichés comme le lecteur RFID ou la touche d'arrêt d'urgence ou différents éléments de commande. Je peux les incorporer aisément dans mon TIA Selection Tool d'un simple glisser-déposer et à la fin, il me suffit de déclencher une commande dans l'Industry Mode. Les composants sont ensuite livrés séparément et peuvent ensuite être assemblés de manière extrêmement simple. Je vous montre comment faire. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un tournevis et d'un cutter. On peut démonter l'unité d'extension de manière appropriée. Il s'y trouve des surfaces préperforées dans lesquelles il est possible de créer les découpes des éléments de commande de manière extrêmement simple. Maintenant, je brise la découpe de montage avec un tournevis. Pour cela, j'utilise le tournevis, j'exerce une légère pression et j'ouvre la découpe de montage. Sur le côté opposé, je dois utiliser un cutter pour séparer le film à cet endroit. Je réalise à cet effet une entaille avec un cutter. Je peux maintenant intégrer l'élément de commande dans ma découpe de commande. En outre, l'élément de commande est fourni avec le circuit imprimé nécessaire. Il me suffit d'insérer l'élément de commande dans la façade et de le visser sur le côté opposé à l'aide de la contrebague. Tout d'abord, intégrer l'élément et le fixer sur la face opposée avec la bague. L'élément de commande est désormais intégré. Maintenant, il ne me reste plus qu'à fixer le circuit imprimé pour la commande. Les vis sont également fournies à la livraison.
J'ai donc monté mon élément de commande de manière vraiment très rapide, et il reste encore la transmission de la commande. En premier lieu, le faisceau de câbles intégré de l'appareil doit être raccordé au module de communication. Le module de communication existe en 3 versions. Une version câblée, Profinet ou ProfiSafe. Dans le cas de la version câblée, la transmission des signaux de la commande aux éléments de commande s'effectue via les entrées et les sorties. Version Profinet, la transmission des signaux de la commande aux éléments de commande s'effectue en revanche via Profinet. Nous avons également la version ProfiSafe. Dans ce cas, la transmission des signaux de sécurité s'effectue également via un câble. Ça permet ainsi de supprimer l'ensemble des opérations d'entretien-maintenance. Je vous montre maintenant comment faire avec le TIA Portal. La commande préalablement configurée dans TIA Selection Tool peut maintenant être reprise automatiquement dans le TIA Portal. Tous les composants sont ainsi disponibles dans le TIA Portal et ne doivent pas être de nouveau créés. Tout d'abord, la commande est reliée à l'IHM et à l'unité d'extension. D'une part, de la commande à l'IHM. D'autre part, le raccordement de l'unité d'extension dans mon projet avec ma commande. Maintenant, je peux consulter la configuration de mon unité d'extension. On voit que la configuration a été reprise du TIA Selection Tool. La conception du lecteur RFID peut être effectuée à l'aide d'exemples d'applications gratuites de l'assistance en ligne. Je vous montre ici juste un exemple pour savoir comment ajouter un élément de commande supplémentaire. On peut tout retrouver dans le catalogue matériel. On y trouve également les unités d'extension et les éléments de commande complets. J'ajoute maintenant un interrupteur à bascule. On le voit aussitôt sous forme graphique sur le TIA Portal et je peux le configurer immédiatement en conséquence. Je commence par configurer l'unité d'extension. Cela implique également les réglages Profinet, comme par exemple l'adresse IP ainsi que les réglages de sécurité pour les paramètres de sécurité avec le PLC. Je peux également configurer les éléments de commande en conséquence. Pour cela, je clique sur l'élément de commande et aperçois sous IO Tags les variables correspondantes que je peux relier avec la commande. Enfin, il ne me reste plus qu'à charger le tout de manière appropriée. Pour cela, il convient d'abord de charger le panneau IHM et la commande, y compris l'unité d'extension. La commande des appareils, le montage des éléments de commande et la conception dans le TIA Portal ont été ainsi hyper simples et efficaces. L'appareil fini peut désormais être monté en toute flexibilité sur la machine, soit via un bras de support ou un pied de support. Utilisez également SIMATIC HMI Pro pour devenir le fleuron de votre machine. Siemens. Ingenuity for life.